Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Summer Pocket dans lequel on va en apprendre un petit peu plus sur les papillons argentés, peut-être la véritable nature de Omi-chan, le folklore un petit peu de cette île. Voilà, encore une fois une grosse vibe Higurashi mélangée un petit peu à du Clannad. Voilà, on reste en terrain à peu près connu. Donc, après avoir surpris Ao dans les montagnes en train de toucher les papillons argentés et de faire on sait pas trop quoi, ben, en fait, Ao, elle a refusé de donner la moindre explication à Eri. Elle l'a renvoyé chez lui, en fait, basiquement. Et du coup, voilà, ça l'intrigue pas mal. Il va retourner à la petite supérette là pour acheter des glaces. Et en fait, il va tomber sur nul autre que Shiroa, qui visiblement était venu acheter, la pauvre, une petite glace à la pastèque, sauf que bien évidemment, c'est ce que Airi a choisi. Et comprenant très bien que c'est ce qu'elle voulait, et la vieille dame lui expliquant que c'est le dernier, Airi va décider de lui offrir, même s'ils sont pas aussi proches que dans la timeline précédente. Mais voilà, il va en déduire qu'elle le voulait, donc il va lui donner. Ça va leur permettre de discuter un petit peu sur le fait que Ao intrigue pas mal Airi. Et Shiroi va lui expliquer que par le passé, il y avait trois familles, c'est ça le côté très Higurashi, il y avait trois familles importantes sur l'île de Torishiro-jima, c'est ça? Donc il y avait la famille de Ao, la famille Soradako, je crois, quelque chose comme ça, la famille Naruse, et une troisième famille mystérieuse dont visiblement personne n'a l'air de trop se rappeler le nom. Ma petite théorie perso, c'est que ce serait la famille Kato, vu tout ce qui a l'air de tourner autour de cette famille. Et voilà, donc globalement, on nous explique un petit peu que donc la famille Dao, du coup, s'occupait et est responsable plus ou moins du ciel pour le Sora. La famille Naruse, celle de Shiroa, est plutôt en lien avec la mer. Et la troisième famille serait en lien avec la montagne, ce qui pose pas mal de questions. Déjà, pourquoi c'est la famille de Hao qui s'occupe euh, des rituels dans la montagne, si c'était pas eux qui avaient ce rôle-là à la base? Qu'est-il arrivé à cette troisième famille? Pourquoi est-ce que c'est la famille de Hao qui a repris le flambeau? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien avec les papillons? Deuxièmement, c'est intéressant que la famille Naruse soit à la base en charge de la mer, puisque Umi, qui veut littéralement dire mer, a l'air de beaucoup s'intéresser à Shiroa. Un peu comme si elle voulait, je sais pas, mais parce que je l'ai pas mentionné, mais au début de l'épisode dernier, quand on voit Umi qui redémarre un petit peu tout ça, l'épisode dernier ou celui d'avant, je ne sais plus trop, il y a une autre voix qui n'est celle d'aucun personnage, pour autant que je le sache, qu'on connaisse actuellement, ce qui ne veut rien dire. Je rappelle que Clannad nous avait fait le coup aussi, mais d'apparemment donc d'un personnage qui s'est réveillé dans cette fameuse clairière et qui est venu du coup pour s'amuser ici, visiblement. Et pour l'instant, Shiroa, c'est la seule qui n'a pas encore eu droit à cette chance de participer aux activités globales, d'avoir un tête-à-tête un petit peu avec Airi, pas plus que ça en tout cas. Donc, ouais, alors chose intéressante, Airi a un petit flashback dans cet épisode-là, d'un personnage féminin qui mentionne un peu comme des trucs des super pouvoirs et autres, qui me rappelle beaucoup la scène qu'il a eue avec Shiroa, justement, dans une des premières loupes. Je sais plus très bien laquelle, mais quand il s'était rendu au niveau d'un petit lac par rapport aux poissons et que Naruse lui avait dit, bah, regarde, enfin, qu'il faisait des trucs un peu bizarres dans ce genre-là. Donc, est-ce que potentiellement ce serait des souvenirs d'une timeline passée ou comme il est en lien avec les papillons, est-ce que du coup il a quelque chose de particulier? Un petit peu comme Okazaki dans Clannad. Ce serait vraiment pas déconnant. Bref, tout ça pour dire que, à mon avis, la troisième famille, ça doit être la famille Kato. Parce qu'il y a vraiment des trucs bizarres qui tournent, que ce soit Airi qui est capable de voir les papillons, Umi qui visiblement est terriblement liée à tout ça, la grand-mère Kato qui a priori était capable de voir le fantôme Tsumugi là, et la tante de Airi qui, soyons très honnêtes, apparemment a appelé des gens de sa famille pour venir l'aider à ranger la remise de sa mère. Pourquoi est-ce qu'elle refuse, globalement, hein, c'est ça, elle trouve toujours une excuse pour que Airi ne vienne pas l'aider alors que c'était un petit peu le but. Donc voilà, je sais pas jusqu'à quel point elle est dans le truc. A priori, c'est pas la même personne que Umi, à moins qu'on apprenne. Mais peut-être que Umi est une version plus jeune de la tante, sait-on jamais. Puisque bon, elle se ressemble pas mal niveau physique, mais voilà, parce qu'a priori, elles se rencontrent, donc voilà.
Et du coup, voilà, a priori, il y avait 3 familles assez importantes. Bon, là, on explique que la famille Naruse n'a plus, ne gère plus tout ça. Là, encore une fois, pourquoi? Ça rappelle beaucoup ce qui s'est passé dans Higurashi entre la famille Furude, la famille Sonozaki et la famille... Bref, les 3 familles de Higurashi. Donc, c'est très intéressant. Je veux en savoir plus. Et du coup, donc, Aeri, qui est dévoré par la curiosité, en fait, va décider d'aller dans la montagne la nuit pour continuer. Ça lui dit non mais ne viens plus et tout. Ça coupe. Le plan d'après, c'est Aeri qui va dans la montagne en disant désolé mais ça m'intrigue de trop. Donc il va être attiré par un des papillons et il va le toucher puisqu'il a vu Ao le faire, donc il pense que c'est sans danger. Et il va être assailli par des visions qui sont quand même particulièrement glauques d'un homme visiblement qui a perdu sa fille et sa petite fille ou sa femme et sa petite fille, un truc dans ce genre-là, dans un accident de la route visiblement, et qui était tellement pris par le désespoir qu'il a fini par se donner la mort. Et en fait, Aeri manque de faire ça avant que Ao ne vienne le sauver. C'est là qu'elle va nous expliquer que les papillons sont un petit peu les regrets, les souvenirs des gens qui sont morts avec des regrets, justement, et que de toucher un de ces papillons te fait revivre en fait ces souvenirs-là. Bon, du coup, Airi lui dit non mais toi ça te fait rien, je t'ai bien vu que tu le faisais et tout. Elle lui dit bah je fais ça depuis tellement longtemps, écoute ça m'atteint plus vraiment. Et ça va avoir son importance puisqu'on va découvrir un peu plus tard qu'en fait, Ao a une grande sœur jumelle, encore une fois le lien avec Higurashi, donc qui s'appelle Ae, donc qui est un personnage qui avait déjà été mentionné dans l'épisode précédent par la vieille femme qui tient le magasin, en disant qu'apparemment bah, elle était allée, Ao était allée voir Ae parce qu'apparemment elle avait des examens. Ah purée, oui, mais moi, je suis bête, je pensais à des examens type scolaires, mais non, des examens médicaux du coup. Ok, je découvre des trucs en faisant mes reviews, c'est fantastique. Et donc du coup, donc Ao la présente à Eri en lui expliquant bah, qu'elle est dans le coma, qu'elle a eu un accident quand elle était plus jeune. Et en gros, Ao, elle tient autant à faire son job parce qu'en fait, elle cherche le papillon qui contiendrait les souvenirs de Ai, puisqu'elle est persuadée qu'un des papillons représenterait le personnage de Ai. Alors, je suis pas méga convaincue. La mort et le coma, c'est assez similaire à pas mal de points et c'est souvent utilisé comme métaphore pour pas mal de choses. Est-ce qu'elle aurait vraiment un papillon qui lui correspondrait? Pourquoi pas? Encore une fois, on serait très dans le côté clanade de la chose, mais j'ai peur qu'elle se lance dans une quête qui n'a pas nécessairement de fin ou qui n'aura pas forcément la fin qu'elle espère. Parce que l'épisode commence sur un petit flashback de Ao visiblement très, je vais pas te dire en colère, mais très stressée quand elle était beaucoup plus jeune en face de sa sœur. On découvre du coup que c'était sa sœur. Moi, pendant un moment, j'ai pensé que c'était Shiroa parce que il y a une espèce de tension entre les deux quand elles se rencontrent à la supérette. Voilà. Est-ce qu'il y a un passif entre les deux? Est-ce que c'est au niveau de leur famille ou autre? Bref, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Mais donc, c'était la grande sœur de Ai. Et du coup, je me demande si Ao ne se sent pas responsable de ce qui est arrivé à sa grande sœur. Et que du coup, c'est sa façon d'expier son crime en essayant de retrouver ce fameux papillon, quitte à se mettre en danger elle-même, ce que Airi lui fait directement remarquer. Du coup, bah, Airi décide de l'accompagner dans la montagne pour essayer de retrouver ce fameux papillon. Il y a une petite romance qui commence à se développer entre les deux. Encore une fois, si ça vous paraît trop rapide, allez voir le visual novel de Clannad. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'animé. Mais voilà. Et du coup, bah, il finit par se présenter comme étant le petit ami de Ao à sa sœur. Et Ao va finir par lui expliquer que donc la grand-mère de Airi, Madame Kato, lui a parlé d'une espèce de légende locale qui explique que ben, si tu retrouves le papillon d'une personne, tu peux lui remettre dans le corps pour la réveiller, en fait, globalement. Et c'est en fait ce qu'essaye de faire Ao, globalement. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, bah, il demande un petit peu à sa tante si elle a connaissance de ce genre de choses. Elle mentionne directement les papillons argentés. Donc c'est quand même quelque chose de connu. Et apparemment, donc, elle a un livre avec elle qui raconte un petit peu tout ça. Donc Airi invite Ao du coup à venir chez lui pour qu'elle puisse découvrir ce truc-là. C'est ce qu'elle fait et du coup bah voilà, l'épisode se termine à peu près là-dessus, sur le fait que bon bah ils ont réussi à trouver potentiellement la légende qui pourrait sauver la sœur de Ao.
Par contre, en parallèle, l'épisode se termine avec une vue sur Ai, justement, donc qui est toujours endormie. Et en fait, elle porte un espèce de bracelet en cordelette avec la même perle que Ao. Euh, on voit dans le flashback que Ao a perdu cette perle quand elle était plus jeune, donc est-ce que c'est la même ou autre? C'est pas très clair. Mais ce bracelet se brise et la perle tombe par terre. Donc c'est quand même un truc assez funeste en général comme symbole. Donc est-ce que Ai est en danger réel? Je ne sais pas. On ne sait pas combien de temps on sait pas depuis combien de temps elle est dans cet état-là. Donc voilà, ça a l'air d'être encore une situation qui va peut-être me faire pleurer, sait-on jamais. Allez, on y va, on y croit. Donc voilà, donc franchement c'était un épisode assez intéressant, pas mal de lore sur l'île et sur les personnages, donc ça j'aime beaucoup. Et puis bah, j'attends d'en savoir plus dans le prochain épisode. Voilà, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Si vous avez des choses à rajouter, des remarques à faire, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi en attendant, je vous propose qu'on se retrouve du coup bah, la semaine prochaine pour parler de l'épisode 13. Et puis sur ce, eh ben, écoutez, portez-vous bien. Allez, bye les gens.